Place au MAG. MAG Santé ce soir, et en cette période de fête, on s'intéresse aux relations entre le sport et l'alimentation. C'est généralement une période où on fait beaucoup d'excès de table. Alors est-ce que le sport peut nous aider ou nous protéger? Le sport autorise-t-il tous les excès? Eh bien, nous sommes avec le docteur Rufin Boumpoutou, médecin du sport, médecin-chef du Stade Rennais en France. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, première question, basique, les excès de table, est-ce que c'est grave, docteur? Alors, c'est pas si grave. Il faut accepter les excès pendant cette période de fête, effectivement. Bon, parce qu'il va y en avoir beaucoup, hein, donc on avait très à cœur de vous poser cette question. Alors, dans les excès, il y a les excès en quantité, quand on mange trop. Il y a aussi les excès qu'on pourrait appeler un peu en qualité, quand on mange trop gras, trop salé, trop sucré, par exemple. Est-ce que tout ça, c'est pareil? Est-ce que tout ça, ça a le même effet sur le corps? Globalement, on va dire, quand on parle d'excès, c'est un excès. Donc, ça veut dire que ça a un effet négatif. Ce qui va être le plus embêtant, c'est l'excès qui va perdurer. C'est-à-dire qu'un excès qui va perdurer pendant 15 jours, 3 semaines. Et pendant 15 jours, on fait des excès, quoi. Ah oui, et là, c'est un problème. Là, c'est plus des excès, c'est exactement, c'est une modification du comportement. D'ailleurs, comment est-ce que l'organisme gère ces excès? Comment est-ce qu'il emmagasine ça dans le corps? Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans le corps? Alors, il faut savoir que quand on mange, ce que l'on mange, c'est une source d'énergie pour fonctionner normalement et qui va être stockée à certains endroits. Quand on va faire des excès, l'organisme va essayer de trouver une solution pour stocker ces excès qu'il ne peut pas forcément éliminer. Et il ne pourra pas les mettre aux endroits habituels, qui sont le foie et le muscle. Et il va créer de nouveaux endroits qui seront par exemple l'espace sous-cutané, sous la peau. La graisse abdominale, par exemple. Exactement, donc ça va créer la graisse abdominale. Il y aura la graisse qu'on appelle la graisse viscérale, c'est-à-dire que l'excès pourrait être stocké autour des viscères et puis également autour des muscles. Est-ce que ça peut provoquer des problèmes de santé particuliers? Eh oui, bien sûr. Si la graisse abdominale, c'est-à-dire que la graisse sous-cutanée n'entraîne que des problèmes plus ou moins mécaniques ou esthétiques, la graisse viscérale ou périviscérale, donc autour du foie, du cœur, etc., peut avoir des problèmes importants qui sont des problèmes d'hypertension artérielle, de diabète, des problèmes cardiovasculaires. Bon, concrètement, ça veut dire que si on est déjà malade, si on a déjà du diabète, si on a déjà de l'hypertension, il faut éviter quand même de faire ces excès-là, même si c'est ponctuel et surtout au long cours. Exactement, exactement. Il faut bien sûr que l'excès soit adapté à l'individu, à la personne et à son histoire. Bon. Est-ce que le fait d'être sportif, ça nous protège, par exemple quand on fait des excès, ou est-ce qu'au contraire ça nous rend plus fragiles, par exemple, par rapport à ces excès? Alors la tolérance d'un excès d'alimentation, par exemple, va être plutôt de la prédisposition. Donc c'est pas parce qu'on est sportif ou non sportif que l'on va être plus sensible ou moins sensible. C'est une question de personne et de prédisposition. Cependant, vous êtes en train de nous dire qu'on n'est pas tous égaux face à la nature, c'est ça? Effectivement, il y a un héritage familial ou génétique qui permet à certains de pouvoir mieux tolérer certaines choses. Bon, alors justement, comment est-ce qu'on peut faire en fait pour gérer ces écarts? Moi, j'ai déjà entendu des gens dire, bon, moi j'ai fait un gros repas aujourd'hui, mais tout de suite après, je suis allé faire un footing pour brûler les graisses. C'est bien, c'est pas bien, c'est n'importe quoi? Est-ce qu'il faut le faire? Alors globalement, oui, on va dire mécaniquement, parce que l'excès, c'est du poids en plus. Par exemple, 500 mg ou un demi-kilo en plus d'excès. Et ça, il va falloir le gérer. Ça peut être en faisant plus d'activités qui vont nous permettre de perdre 500 mg d'énergie, soit en mangeant moins, ou bien en faisant les deux, effectivement. Mais vous diriez qu'il faut le faire tout de suite après un gros repas ou pas nécessairement en fait? C'est marginal, ça joue à la marge? Idéalement, pas nécessairement. Quand on va enchaîner des gros repas, il va falloir effectivement faire des pauses qui vont permettre de faire une certaine activité. Il y a aussi une période à respecter. Les 2-3 heures après le repas sont des périodes où l'organisme va essayer au maximum d'éliminer tous ces excès. Et si il est perturbé par une activité physique, il peut y avoir une mauvaise tolérance. Et il y a parfois des malaises qui arrivent à ce moment-là. D'accord. Alors, il y a aussi autre chose que j'ai beaucoup entendu, moi, pendant ces périodes de fête. Il y avait des grosses tablées, mais j'ai mangé beaucoup, mais une seule fois dans la journée. Ça aussi, on peut faire ou c'est pas trop conseillé? Alors, ça, c'est variable aussi. Je pense que ça va plutôt être individuel.
Parce qu'à partir du moment où on a un équilibre dans la journée par rapport à ce que l'on a pris et ce que l'on doit, on va dire, manger, il n'y a pas de règle. Effectivement, un repas peut suffire, comme 2 repas peuvent aussi bien être suffisants. Concrètement, vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil finalement pour réguler un petit peu les excès? Quand on sait que c'est les fêtes, que c'est Noël, que c'est le Nouvel An, qu'on va être entre guillemets obligé de manger quand même pas mal, hein, parce qu'on est en famille, on est en compagnie. Comment est-ce qu'on peut faire pour gérer ces excès justement? Déjà, il faut dire que l'excès, pendant cette période-là, il est normal, on va dire. Il ne faut pas le fuir. Ce qui est important, c'est l'avant et l'après. Moi, je conseillerais, ce que l'on conseille aux sportifs professionnels, c'est de pouvoir, par exemple, se peser avant et puis se peser après. Donc, s'il y a un écart important, ça veut dire que l'excès, il n'a pas été favorable pour le système. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est de entrecouper les périodes d'essai avec une activité physique qui peut simplement être de la marche, de la balade, pour essayer de digérer ce que l'on mange. Et de brûler les graisses, comme on dit. Alors on voit plein de petits plats là, qui passaient tout à l'heure à l'écran. On sait qu'on ne va pas pouvoir échapper au grand repas, on sait déjà. On sait qu'on va faire des excès, qu'on va beaucoup manger. Est-ce que vous conseilleriez quelque chose, au moins en tout cas en qualité ? Tant qu'à manger beaucoup, est-ce qu'il faut gérer l'alimentation en prenant plus de telle chose ou moins de telle autre? Alors, tout ce qui est gras, effectivement, il faut éviter d'enchaîner des repas trop gras. Donc, il y a le gras, mais il en faut un peu quand même, notamment dans notre cuisine africaine. Cependant, l'alcool, il faut faire attention parce qu'à un certain niveau, l'alcool peut être problématique pour soi et pour l'autre. Voilà, il faut doser l'alcool, c'est ça qui est le plus important, c'est le message final. Merci beaucoup, Rufin Bonpoutou, médecin du sport, médecin-chef du Stade Rennais. Merci à vous.